Bonjour à toutes et à tous. Nous entamons tout de suite avec un point jurisprudence. Dans un arrêt du 2 mars 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation s'intéresse aux clauses de loyauté dans les contrats de travail. Lorsque l'obligation de loyauté perdure après la fin du contrat, la clause peut être qualifiée en clause de non-concurrence illicite. Le délai de prescription de 3 ans ne court pas à compter de la signature du contrat, il court à compter de la fin du contrat du collaborateur. Il va donc falloir revoir la formulation des clauses de loyauté, juridiquement inutile d'ailleurs, dans beaucoup de contrats de travail standards. Pour interdire la consommation d'alcool sur le lieu de travail, l'employeur n'est pas tenu de faire état des risques qui se seraient déjà réalisés. Ainsi en a jugé le Conseil d'État dans une décision du 14 mars. L'inspection du travail avait demandé à un employeur de modifier une interdiction de consommer de l'alcool dans son règlement intérieur. Il estimait que l'employeur n'avait pas d'antécédent pour le justifier. Le Conseil d'État casse la décision. L'employeur n'a pas à justifier l'antécédent. Il doit néanmoins montrer que la consommation d'alcool présente un risque de type déplacement, manipulation de machines, etc. Toujours en mode gestion Covid, un décret prévoit que les médecines du travail peuvent reporter certaines visites médicales et examens médicaux dont l'échéance intervient avant le 30 avril 2022 dans la limite d'1 an. Il s'agit de la visite d'information et de prévention et l'examen médical d'aptitude. Dans un arrêt du 23 mars 2021, la Chambre sociale nous indique qu'un suppléant au CSE ne peut être désigné délégué syndical sans crédideur. Or, dans les entreprises de moins de 50 salariés, un élu supplément au CSE ne dispose pas de crédideur sans dérogation à la loi. Toujours le 23 mars 2022, la Chambre sociale précise que le représentant de section syndicale n'est pas de droit le représentant syndical au CSE. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, les syndicats non représentatifs peuvent nommer un RSS représentant de section syndicale. C'est une sorte de délégué syndical sans pouvoir de négociation. Dans les entreprises entre 50 et 300 collaborateurs, le délégué syndical peut assister aux réunions du CSE en tant que représentant syndical avec voix consultative. Tel n'est pas le cas pour le RSS, qui n'est pas représentatif et ne saurait donc assister au CSE en tant que représentant syndical. La Cour d'appel de Paris a précisé le 14 mars qu'un PSE pouvait valablement succéder à une rupture conventionnelle collective. Il fallait que la période d'exclusion des licenciements économiques prévue dans la rupture conventionnelle collective soit respectée. La rupture conventionnelle collective est une forme de plan de départ volontaire. Elle a été créée par le législateur en 2017, elle est soumise à homologation administrative. Dans le cas présent, la société ADP signe une RCC le 9 mars 2020. Cette RCC exclut tout licenciement économique en 2021. Le 21 janvier 2021, la société ADP présente un plan de sauvegarde de l'emploi unilatéral, avec des licenciements pouvant prendre effet dès janvier 2022. Le juge administratif décide que l'application d'un accord de RCC prévoyant une période d'exclusion de tout licenciement ne s'oppose pas à l'adoption d'un PSE, tant que la mise en œuvre de ce dernier n'intervient pas durant la dite période d'exclusion. Prochain épisode au Conseil d'État. En bref, l'État a revu le taux de prise en charge des formations en transition collective de longue durée, c'est-à-dire pour les formations de 12 mois ou 1200 heures. Le reste à charge dorénavant des dossiers acceptés passe de 25 à 10% pour les entreprises entre 300 et 1000 employés et 60 à 30% pour les entreprises de plus de 1000 salariés. Qu'est-ce que le Transco, me direz-vous ? Je vous invite à consulter la vidéo du 14 février pour en savoir plus. Les personnes éligibles à l'indemnité inflation de 100 €, qui n'en auraient pas encore bénéficié, peuvent en faire la demande via un téléservice dédié depuis le 25 mars. Depuis le 1er avril 2022, les demandes d'homologation des ruptures conventionnelles doivent être réalisées via le portail TéléRC. Le taux de cotisation supplémentaire d'assurance maladie en Alsace-Moselle passe à 1,30% au 1er avril 2022. Connaissant l'URSSAF, on peut supposer que ce n'est pas un poisson. Voilà, c'est tout pour cette semaine et je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.